Olivier, alors vous Olivier, vous êtes historien. Et vous vous êtes descendu ce matin très tôt de votre balade natale. Trop tôt. Trop tôt, c'est vrai. Alors, et aujourd'hui, vous nous proposez des balades culturelles. Oui, oui, oui. Alors, c'est mon métier, par ailleurs. Oui. Depuis 15 ans, j'ai une compagnie de guides donc, en Corse. On propose pendant la saison quotidiennement des balades, justement, pour découvrir des lieux. Mais ensemble, on va découvrir. Hein. Alors, l'ambiance va retomber un petit peu parce que c'est un lieu plus sombre. Hein. Oui, oui. Là, on va se faire un peu peur, peut-être. Et c'est un espace, en effet, que l'on peut découvrir aussi l'hiver, parce que l'hiver, c'est l'occasion aussi d'aller balader. C'est enchanteur. Entre deux brumes, justement. Hein. À la tombée de la nuit ou comment ça se passe? Peut-être pas à la tombée de la nuit, il faut pas trop tard non plus, mais ça peut, avec le basque africain, ça peut le faire. En tout cas, ça se trouve en Castagnic, dans la province de Lampugnani. Et pour y accéder, sur cette clairière que l'on vient de découvrir, il faut une vingtaine de minutes de marche à peu près. On est sous les chênes et les châtaigniers, on franchit un petit ruisseau et hop, on arrive sur cet espace-là. Donc ça fait un plateau qui est flanqué d'une part d'un chaos granitique assez conséquent avec des aménagements qui laissent penser que le site est très anciennement fréquenté et une vue panoramique comme ça qui s'étend sur le fond de la vallée, le village voisin, etc. On a par ailleurs sur la partie haute un espace donc surélevé flanqué d'un mur d'enceinte circulaire et sur lequel on trouve 3 stèles qui s'élèvent un petit peu à la manière des statues menhirs que l'on connaît, préhistoriques, corse, sauf que celles-ci ont été gravées de symboles qui, pour le profane, sont tout à fait mystérieux et qui interpellent vraiment et suscitent le développement de l'imagination. Alors, c'est un site qui est connu, en tout cas dans le secteur, je dirais, en Corse beaucoup moins. C'est un ancien cimetière, en fait, qui a été abandonné il y a fort longtemps et qui servait autrefois de lieu de sépulture aux ecclésiastiques de la Piève, tout simplement, et qui a été réemployé au XIXe siècle, on va le voir, à l'occasion, justement, de rituels un peu occultes et mystérieux. Ça date de quelle époque ? Alors, ça date en fait du 19e siècle, bien que le visiteur, justement, lorsqu'il n'est pas renseigné, imagine du fait de la symbolique qu'il retrouve en premier lieu, d'abord chrétienne, avec en effet l'acronyme INRI, par exemple, ces grandes croix comme ça, le calice avec, par exemple, l'hostie, l'ostensoir, le cœur, etc. Tout ceci, il le connaît et ça le ramène, évidemment, au Moyen-Âge, notamment avec les Templiers, pourquoi pas même pour les plus renseignés, les Giovanali, qui auraient pu venir se réfugier de l'Inquisition ici. En fait, il n'en est rien. Ce sont des symboles qui, à l'étude, sont mêlés avec des symboles maçonniques. Donc, une iconographie tout à fait mystérieuse, je dirais. La franc-maçonnerie en Corse, elle arrive assez tôt. Elle a été fondée en Angleterre au début du XVIIIe siècle. Vers 1850, 1860, elle se développe progressivement. Elle essaime un peu partout en Corse, elle est devenue relativement populaire. Et dans les suites, finalement, de cette aventure maçonne, il y a un mouvement qui va s'appeler les Carbonari, donc, qui vient d'Italie. C'est une sorte de maçonnerie, je dirais, mais révolutionnaire, très politisée et armée. Donc on change quand même de domaine. Elle est initiatique, elle est rituelle aussi, mais elle a vocation en effet à changer les régimes. Elle va largement y participer entre l'Italie et la France du 19e siècle. Il va y avoir Garibaldi par exemple, Louis-Napoléon Bonaparte, le prince bientôt président, va sans l'être largement participer quand même à leurs actions. Et ces symboles donc sont apportés là sur des stèles qui peut-être ont des origines plus anciennes, mais qui ont été réemployées en effet. Et on trouve donc ainsi la symbolique habituelle maçonne, avec notamment le croissant de lune. Olivier, on retrouvera toutes ces informations lors d'une conférence, je crois. Avec vous, donc non, on n'y va pas seul, on y va avec vous, c'est plus intéressant, on apprend plein de choses. Il faut penser qu'il y avait une vingtaine de stèles autrefois, une quinzaine dans les années 50, aujourd'hui il n'en reste plus que 3, donc on ne va pas préciser le lieu, mais je donnerai une conférence en effet en cet endroit pendant l'hiver. Ceux qui veulent en savoir davantage, vous m'écrivez sur Olivier Bianconi, page Facebook tout simplement, et comme ça on pourra peut-être y aller ensemble. Vous retrouvez Olivier Bianconi sur Facebook. Merci beaucoup, c'est très intéressant.